Bonjour chers abonnés, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. DJ GS50 Sport de 2018, elle est partie. C'est comme ça, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui je suis chez Mazel, nous sommes le 19 octobre 2021 et je vous montrerai deux modèles particuliers. Un modèle italien que vous connaissez, qui a un style particulier mais qui est quand même une très bonne voiture. La Casalini M10 et la Exam 500.4. Bon, c'est parti. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done. Alors les voici, ces deux modèles bien alignés avec deux différences au niveau de l'époque. Pour l'Exam 500.1, une version suivante, c'est-à-dire qu'on a eu l'Exam 400 que vous connaissez avec des petits feux un peu plus rentrés, je dirais. C'est arrivé en 96 jusqu'en 99. Et puis il y a eu celle-ci, la version 500.4, entre 2000 jusqu'en 2006 et 2007. On peut voir, ça ressemble vraiment beaucoup à Renault Twingo. Et l'autre côté, on a une Casalini M10. Esthétiquement, franchement, il faut vraiment aimer. C'est sérieux, hein. Je la trouve vraiment, mais je sais pas qui a dessiné ça, je me demande. Mais il y a des airs qui me rappellent un peu celle de la nouvelle génération, c'est-à-dire que je me demande s'ils n'ont pas repris la calandre de la Casalini M10 et la mettre sur la M14 et la M20. Ce modèle là il date de 2011. À cette époque là il y avait sa concurrente, c'était la microcar Amugo classique ou la Highland. En 2011 on avait la CH26. Après elle a une très bonne particularité, c'est qu'elle est vraiment bien équipée pour son époque. L'échappement qui est carrément bien en vue. Et ça ressemble beaucoup entre Fiat et Renault. Le matériau, c'est à peu près, il y a certains éléments, c'est à peu près comme la Casalini M20. La M14 et d'autres, voilà, on peut voir que c'est du plastique ça. Au niveau des portières, c'est un peu plus renforcé. Sacré poignée avec une très bonne fermeture, je trouve. Comparé à l'Exam qui est juste derrière moi, qui est de 2004. Et j'avais la version utilitaire qui était vraiment spacieux au niveau du coffre avec une porte latérale. C'était sympa pour l'époque, hein. J'ai gardé de très bons souvenirs. Bon, je suis tombé sur une merguez, hein, parce que j'ai eu pas mal de problèmes mécaniques là-dessus. Et il y avait aussi la version pick-up, il y avait aussi une version quadricycle lourd avec une banquette arrière. La Mac 400 qui reprend l'esthétisme de la précédente. Elle se vendait très bien cette voiture. Maintenant sur le marché, on en trouve à tous les prix, hein. Ça me rappelle un peu ce qu'on retrouvait sur les Renault Kangoo. La vitre ici, un vide-poche, voilà, avec l'ouverture latérale, un grand vide-poche ici, un compartiment de rangement. Les sièges, ils sont totalement d'origine, ils n'ont jamais été changés. Ils ont même été lavés d'ailleurs, comme on peut voir. On a même l'emplacement pour mettre des baffes, pour l'époque c'était carrément optionnel. Les rétros à l'ancienne, et ça on peut lui pardonner parce que c'était une époque. Et le tableau de bord comme j'ai connu, celui-là il n'est pas d'origine ce poste. J'avais un poste à cassette fourni par la marque, par Exam, et j'avais viré, j'ai mis un poste Philips avec un P3, je me régalais franchement là-dessus. Et on retrouve le compteur vintage qui a un côté sportif un peu à l'ancienne, un peu l'époque des années 80. On avait quand même une particularité, c'était les petits rangements qui étaient là, c'était vraiment sympa. Ouverture pour le pare-brise, pour la buée au cas où. Bouton optionnel, voilà, comme on peut voir les feux, hop. Ça, je suis en train de me demander ce que c'est. Ah oui, c'est pour la buée. Un petit vide-poche, ça c'est pour le capot, voilà. Et le Komodo, ouais, c'est vraiment un Komodo de chez Peugeot ça. On a un petit gare ici, comme on peut voir. Voilà.
le warning, le petit cendrier. Après la boîte à gants, ça a toujours été comme ça. Hein. Ça vous étonnez pas parce que moi c'était le même problème, ça ouvrait mal et c'était horrible. J'avais même pas de lampe intérieure dans la mienne. Je me demande si c'était pas... Je crois pas que c'était une option, mais je l'avais pas moi ça. Après comme on peut voir, voilà, l'espace est vraiment rudimentaire, je pourrais dire. Comme à l'époque, la bonne vieille manette. Au niveau du coffre, on a une très bonne hauteur avec un seuil de chargement qui était vraiment convenable. En dessous, on a une roue de secours, elle est juste ici. Ça par contre, ça a été rajouté. Ça c'est de la casa, ça. Les bonnes vieilles clés comme à l'ancienne. Ah, ce compteur, ça me rappelle que des bons souvenirs. D'ailleurs, les baffes, je me rappelle quand j'avais le poste à cassette, j'avais un cassette des Rolling Stones et des Metallica. Sony, je m'en souviens plus que j'avais. Mais ça résonnait comme pas possible. Limite, ça faisait bouger l'habitacle à l'intérieur. Et le compteur à l'ancienne, comme on peut voir avec les bons éclairages. Ah, ça fait quand même rétro, je trouve. Ah, ce moteur, bon, on peut voir que ça a mal vieilli au niveau du compartiment moteur. Et comme on peut voir, le moteur il prend très peu de place. On voit carrément même le sol à travers les cylindres bleus comme on peut les voir. Et ça c'est le bon vieux 402. Et ça à l'époque quand on le débridait, elle montait maximum 80-85. Hein. Je me rappelle de ça. Et voici les clés de la Casa Aligné M10. Ça me rappelle les mêmes clés qu'on retrouvait chez la Châtenay. Je crois que c'est, à mon avis, c'est les mêmes fournisseurs. Et comme on peut voir esthétiquement, c'est vrai que c'est... Franchement, faut vraiment aimer. On a le sigle avec le moteur qui est à l'intérieur, le Mitsubishi 635, le même que le M14. On a des jantes, à mon avis, ça doit être du 14, blanc métallisé, je dirais. Avec une pointe de crème, comme on peut voir. Un radar de recul, c'était pas mal pour l'époque. Avec l'échappement qui sortait. Il n'y a pas de vide poche, il n'y a rien. Hein. On a juste une poignée, comment je pourrais dire, une poignée latérale. Avec du plastoc bien renforcé. L'intérieur, franchement, c'est pas si moche que ça en fin de compte. Hein. Pour moi, elle date pas de 2011. Même pour moi, je dirais qu'elle est un peu plus vieille. Je dirais pratiquement... pas dire de bêtises, mais je dirais 2003-2004 à peu près. On voit carrément toutes les informations avec les cadrans en blanc qui ressortent très bien d'ailleurs. On n'a pas un compteur digital là-dessus, hein, donc on a un compteur aiguille avec, si je me trompe pas, ici on a le kilométrage, la vitesse, le carburant, le contour, on a le frein à main, la jauge d'huile, tout le nécessaire pour que la voiture fonctionne. C'est sympa, je trouve, j'aime bien ce style de Komodo. Ça rappelle un peu les anciennes Citroën. On a 4 aérations. Là, le warning. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ça je suis en train de découvrir. Ah, c'est optionnel ça. Ça c'est un bouton en option d'ailleurs. Pas de boîte à gants là-dessus. Hein. On a carrément les baffes qui sont mis juste en dessous, comme on peut voir. Une ici et une côté chauffeur. On a un vide-poche. En fait, on a un compartiment de rangement ici. Ça ressemble un peu à un cockpit d'avion. Alors ça, je sais pas ce qu'il devait avoir ici. Là, je sais pas ce qu'il devait avoir. Ici, on retrouve les mêmes éléments que sur la M20. Pareil, les lampes, comme on peut voir. Voilà. Le plafonnier, ça va, il a quand même bien vieilli. Parce que sur la Lexam, c'était pas vraiment ça. Le tunnel central, on a la même cigare qui est ici. Voilà. Le même pommeau que sur la M14 et la M20. Ici, ici, à mon avis, je crois que c'est le porte-gobelet. Encore, à mon avis, je crois que c'est un embranchement MP3, ça. On a la clim qui est carrément dessus. Les lave-vitres qui sont là, au centre. Les sièges, franchement, ça va, ils ont quand même bien vieilli. Le coffre, bon, je vais pas l'ouvrir, mais ça donne ça à peu près. Le compartiment rangement, des filets de rangement latéral, un de chaque côté. Pose-pied, comme sur la M14, pareil, les mêmes éléments. On a ce bon vieux moteur. La batterie qui est vraiment bien centrée, pas comme sur la M20, parce que la M20, la batterie elle est carrément bien coincée au fond, donc il faut démonter le phare pour tirer la batterie. Je dirais pas difficile, mais quand même ça prend plus de temps. C'est l'alternateur, la distribution qui est ici, la grosse,
Même emplacement, liquide refroidissement avec lave-glace. Alors la glace doit être par là. Pour commencer, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait le même système qu'on retrouve sur la M20 mais au niveau du volant, c'est-à-dire le système qui permet aux aérations de pouvoir sortir la clim ou le chauffage. Le bouton de la clim qui est pratiquement le même système que sur la M20. Bon, on va faire ce test. La voiture, franchement, elle est pas mal, hein, mais simplement c'est l'assise qui me dérange. Comme l'assise en hauteur, je pense qu'une grande personne aurait du mal à se familiariser. Mitsubishi, franchement, c'est pas étonnant qu'il envoie. Même pas, je sais quoi, 65 à peu près. Mais le Mitsubishi, c'est pas pour rien qu'il est renommé en fait. Hein. Sinon, franchement, après la sonorité me dérange un peu. Hein. On croirait que c'est à peu près la même sonorité qu'un Kubota. Mais sinon, il est un peu plus péchu que le Kubota et plus facile à débrider. Il a été mis sur la M14. Bon, par contre, les freins, c'est pas ça. Les freins, ça freine pas comme je veux. Hein. Et les rétros, je trouve vraiment. Oh, la direction est maniable quand même. Hein. Par contre, le clignotant, chaque fois, il faut le remettre. Hein. Ah, ça me rappelle des bons vieux souvenirs, ça. Hein. Sur la X3 325i, c'était pareil. Chaque fois, il fallait remettre le clignotant. Ah, les freins, c'est pas ça, quoi, putain. C'est le même problème que sur la M20. Et hop, ça part de suite. Ah, franchement, Mitsubishi, c'est ce qu'il fallait vraiment, en fait, en fin de compte. Hein. Ah, ben, de la M14 à la M20, ben, c'était une grosse différence quand même. Hein. Là, on le ressent. Hein. Quand elle est débridée, elle peut monter un peu plus vite. Hein. Elle peut monter facilement, je dirais, 90, c'est rien pour elle, je pense. Par contre, les rétros, je suis pas à l'aise avec ces rétros-là. Oh, ça part quand même. Hein. En plus, les commodos, ça rappelle les anciennes Citroën C15. Bon, le volant, c'est pas le même que sur la M14 et la M20, mais au moins il fait son taf. Parfait. La boîte, ça reste la même que chez JDM et chez Châtenay. Neutre et drive. Un rappel sonore pour vous dire que vous êtes en marche arrière ou en neutre. En 2012, c'est arrivé les XAM coupés. En 2011, on avait déjà les City qui sont arrivés. Je me rappelle de ça. C'est vrai que franchement, par rapport aux autres, c'était vraiment la moins belle. C'est-à-dire qu'esthétiquement, elle n'était pas vraiment, comment je pourrais dire, honorable et aussi surtout, ça manquait de charme. Mais son point fort à elle, pour venir à ça, son point fort à elle, c'est qu'elle a une très bonne conduite. Elle est très bien accessoirisée, c'est-à-dire elle est très bien équipée. Pour l'époque, on avait déjà, bon, ça paraît con, mais on avait déjà un AM Chigar, la clim. Voilà, bon, après, même en option chez Microcar Go Island de 2011, on avait déjà en option, on avait déjà la clim. Sur la place de la clim, on pouvait avoir on appelle ça, un compartiment pour mettre une roue de secours. Et c'était la première à avoir l'airbag. Et sur celle-ci, c'était l'une des voitures qui était vraiment assez équipée pour son époque. Bon, après, c'est vrai, esthétiquement, ils auraient pu faire mieux. Voilà. Bon, j'espère que le test vous aura conclu. Moi, je vous dis à la prochaine, à bientôt. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.